aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Donc comme d'habitude je vais vous parler de 4 livres dans cette vidéo, mais le quatrième je suis encore en train de le lire. Donc vous voyez cette vidéo fin août, c'est la dernière que je tourne et que j'aurais programmée pour quand je serai en vacances. Mais moi c'est 3 livres que j'ai lus avant de partir en vacances et je voulais vraiment vous en parler avant de partir parce que j'ai peur que si je dois vous en parler quand je reviens, j'ai un peu oublié des trucs et je ne sois pas tout à fait dans le même état d'esprit qu'au moment où je les ai lus. Donc je me suis dit que c'était mieux. Donc c'est la dernière vidéo que je tourne avant de partir et que j'aurais programmée. Je ne sais pas du tout quand sortira la prochaine parce qu'on est parti en vacances sans savoir quand on revenait d'une part. Ce qui fait que je ne sais pas combien de jours ils vont s'écouler entre le moment où je serai revenue chez moi à rentrer des vacances et où je devrais aller à la fac pour reprendre les cours, n'est-ce pas? Et je ne sais pas dans quel état d'esprit je vais être. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup lu pendant ce mois d'août. Je n'en sais rien. Donc je ne sais pas quand la prochaine vidéo arrivera. Mais ça arrivera un jour. Bref, donc je vais parler de 4 livres. Le premier c'est le tome 4 des Mark Men, donc c'est Nash. Donc c'est écrit par Jack Ronover et j'écoute Style de Taylor Swift quand je lis cette saga là. C'est une saga que j'aime beaucoup, le tome 3 reste mon préféré. Et quand j'ai parlé du tome 3, j'ai dit que celui-ci, donc le tome 4, allait être difficile pour moi à lire pour 2 raisons. La première c'est que on retrouve des personnages qui se sont rencontrés au lycée, qui ont une histoire pas très cool au lycée. Et les livres qui me rappellent le lycée me rappellent forcément mon lycée à moi et c'était pas une bonne chose pour moi. Et la deuxième chose c'est qu'il y a un des membres de l'entourage d'un des 2 personnages qui est atteint d'une maladie qui a personnellement touché ma famille il y a pas très longtemps. Du coup voilà, en fait j'avais peur que ces 2 éléments négatifs de ma vie à moi associés à une saga que j'aime beaucoup et avec des tomes avec lesquels d'habitude je passe un bon moment soit compliqué à gérer pour moi. Mais en fait, donc je l'ai lu fin mi-juillet, fin juillet, avant le week-end d'Amil qui a eu lieu fin juillet pour vous situer dans le temps. Et en fait je me suis dit que c'était le bon moment parce que donc, dans la dernière lecture je vous ai parlé en dernier de A comme aujourd'hui de David Levitan, donc qui raconte l'histoire de A qui possède des corps d'adolescents chaque jour. Et en fait il y a un jour où A possède le corps d'un adolescent qui vient de perdre un des membres de sa famille et qui va devoir aller à l'enterrement. En fait c'est le jour de l'enterrement. Et du coup ça m'a inévitablement rappelé un des enterrements qui a eu lieu dans ma famille à moi. Et puis j'ai vu que j'étais capable de lire ça sans plonger dans une déprime totale, vous voyez. Du coup j'ai enchaîné avec la lecture de La racine carrée de l'été de Harriet Rutter Hapgood, je crois que c'est ça, qui fait partie de ma palle de l'été et dont je vous parlerai quand je ferai la palle de l'automne et le bilan de la palle de l'été. Et qui est centrée sur une adolescente de 16-17 ans je crois, qui a perdu un membre de sa famille elle aussi, et donc qui est un peu centrée sur le deuil. Du coup je me suis dit c'est le bon moment, je suis capable de lire ce livre là maintenant sans déprimer. Et du coup je l'ai lu et je me suis dit allez j'enchaîne avec Nash, comme ça on aura fait tous les livres qui parlent de ce sujet là en fait que je suis certaine qui vont me rappeler ce sujet là en particulier, à savoir la mort d'un de mes proches, ce qui n'est pas très gai, je vous l'accorde. Donc voilà, et je ne sais pas si c'est parce que j'étais dans le bon état d'esprit ou si c'est parce que Jack Ronover est juste trop cool ou si c'est parce que c'était le bon moment pour moi, mais j'ai adoré ce tome. Alors c'est pas mon préféré des 4 parce que pour moi il est à part, vu les sujets qu'il aborde et vu le thème de ce tome là pour moi il reste à part dans la saga et je pense que dans les 6 tomes il restera à part. Mais voilà, j'ai adoré ce tome. D'habitude pour les Mark Men il me faut 150 pages avant de rentrer dans le livre et d'être vraiment à fond dedans. Là, je sais pas si c'était le fait que ce soit le tome 4 qui fait ça, mais au bout de 50 pages j'étais grave à fond dedans. Et j'ai eu, alors ça va être un truc très difficile à vous expliquer, je sais pas si ça n'arrive qu'à moi, peut-être, je sais pas. Mais quand je lis un livre et que ce qui se passe dans le livre et ce que ça me fait ressentir est vraiment, pas fort, mais est vraiment important pour moi, j'ai mal dans les mains. Mais genre j'ai vraiment mal, c'est comme si on me piquait les mains quand je lis. Ouais, je sais, dit comme ça j'ai l'air d'une folle, mais j'ai mal dans les mains. Et du coup ça veut dire que les sentiments que ça me fait ressentir sont forts. Du coup c'est vachement cool. Je voulais terminer que je retire le marquage. Sur ce livre avec un... Donc ce livre parle un peu du lycée parce que les 2 personnages principaux, donc Nash et la fille, se sont rencontrés au lycée. Et en fait, Nash va se rendre compte qu'il fait partie de la mauvaise catégorie des personnes au lycée. Je m'explique. Pour moi, il y a 2 catégories de personnes au lycée et seulement 2, je vous jure que c'est vrai. Il y a la catégorie des personnes généralement populaires qui passe son temps à critiquer certaines personnes, à les juger sur leur manière d'être, leurs vêtements, leur coiffure, pourquoi pas, je sais pas quoi, à les critiquer, à les insulter, voire à les harceler. Et donc il y a l'autre catégorie de personnes qui est la catégorie de personnes qui subit cet fait, ces critiques, ces insultes, ces menaces, cet harcèlement en fait. Et Nash va se rendre compte qu'il fait malgré lui partie de la première catégorie.
il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait a blessé la fille, je ne prononce pas son prénom parce que j'y arrive pas. Et il se rend compte que, en fait, aujourd'hui c'est trop tard, il ne peut pas s'excuser, même s'il s'excuse, ça ne sert à rien, il n'y est pour rien, il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a fait, mais il l'a quand même fait, et c'est irrattrapable ce qu'il a fait en fait. Et il se rend compte qu'il avait, il avait pas l'impression au lycée de faire partie de cette catégorie-là, mais qu'il en a fait quand même partie. Et oui, vous avez peut-être des gens parmi vous qui se sont dit, mais non, il y a une troisième catégorie qui existe, et qui serait celle des personnes qui n'ont fait ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qui n'ont pas subi d'insultes et qui n'ont pas insulté les gens. Eh bien non, parce que si vous avez rien fait, justement, vous avez rien fait, et donc en ne faisant rien, vous avez cautionné les agissements de ceux qui insultaient les autres. Alors ouais, je sais, c'est dur dit comme ça, et c'est vraiment compliqué, mais j'ai vraiment beaucoup aimé que Nash se rende compte de ça. Alors peut-être que moi, en tant que lectrice et en tant que personne qui a vécu ça au lycée, je me suis rendu compte de ça, et peut-être que c'est pas la majorité des lecteurs qui se rendront compte de ça, mais j'ai trouvé que c'était vraiment cool, et je ne sais pas si c'est intentionnel de la part de l'auteur ou pas, mais que Nash se rende compte de ça et qu'il se rende compte qu'il ne peut rien faire pour revenir là-dessus, c'est vraiment cool en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Après ça, j'ai eu une espèce de période de je sais pas quoi lire. Ça m'arrive régulièrement, mais là, le problème c'est que quand ça m'arrive, j'essaye de me tourner vers un livre où je suis quasiment certaine que je vais arriver à le lire et je vais arriver à rentrer dedans. Sauf que étant donné que je n'achète plus de livres depuis un petit moment maintenant, et bien tous les livres qui étaient comme ça dans ma page, je les ai lus et du coup j'en ai plus. Il me reste majoritairement des contemporains, quelques classiques, pas mal de tomes 1, mais j'ai plus de suite de saga et j'ai plus vraiment d'auteurs que je suis sûre que je vais passer un bon moment. À part, il me reste des Daniel Steele évidemment, mais j'avais pas envie de lire un Daniel Steele. Du coup, j'ai un peu galéré à lire un livre. Je voulais lire un livre qui se passe avec des ados. Donc, comme je savais qu'il y avait de grandes chances que, vu mon état d'esprit, j'abandonne le livre, bizarrement, j'ai commencé un livre que j'étais quasiment certaine d'abandonner et que j'ai abandonné. Ouais, c'est bizarre, je sais. Donc, j'ai lu, essayé de lire Au pays de l'ailleurs de Taïré Mafi. Donc, Taïré Mafi, c'est l'auteur de Insaisissable, et quand je l'ai présenté à la fois dans le book haul et à la fois dans la palle du Summer Challenge, je sais pas quoi, 2017, là, le truc de l'été. J'ai dit qu'il y avait de grandes chances que j'abandonne ce livre parce que j'avais beaucoup de mal avec le style de Taïré Mafi dans Insaisissable, et ici c'est le cas aussi. Ici on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Alice, donc apparemment ça semblait être une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, mais bon bref, qui vit dans un pays où apparemment tout est coloré, apparemment il y a de la magie, et plus t'es coloré, plus t'as de la magie, sauf qu'apparemment elle est blanche. Alors ça c'est dit dans le résumé parce que moi j'ai pas du tout compris ça en lisant le début du livre, mais bon bref, de toute façon. Et donc elle vit avec sa mère et ses deux frères, je crois. Mais le problème, c'est que j'ai pas pu aller plus loin parce que ça m'a fait. J'ai l'impression que Taïré Mafi a écrit son livre et qu'ensuite on l'a secoué, que toutes les phrases se sont mélangées et hop, lis ça comme ça, démerde-toi. J'ai vraiment cette impression-là, ou l'impression de me retrouver face à un gamin de 5-6 ans qui est en train d'essayer de me raconter une histoire qui lui est arrivée, qui déjà n'arrive pas du tout à se repérer dans le temps. Il te dit hier alors que c'était il y a 3 semaines, il te dit l'autre fois alors que c'était il y a 2 heures. Et il te raconte une histoire totalement décousue, et c'est à toi de faire l'effort en tant qu'adulte de reconstruire ce qu'il te dit et essayer de comprendre l'histoire qu'il te raconte parce que c'est un enfant et qu'il est un peu perdu. Et ben ça me fait ça en lisant un livre, sauf que je peux pas. Enfin, je peux pas. Autant je peux faire cet effort-là avec les enfants, même si je suis pas très patiente avec les enfants, autant sur un livre de 300 pages, même presque 400, je ne peux pas faire cet effort-là. C'est pas possible. Et en plus, ça me fait ça généralement avec les classiques, quand je n'adhère pas avec le style de l'auteur que je trouve trop compliqué et trop pompeux pour moi. Je lis, mais en fait je lis pas en fait. C'est-à-dire que je lis, mais les mots ne s'enregistrent pas dans mon cerveau et je n'arrive pas à me raccrocher, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, je n'arrive pas à assembler les choses, je n'arrive pas à m'attacher au personnage, je n'arrive à rien en fait. Donc en général, je finis par arrêter de lire parce que ça ne sert à rien. Enfin clairement, je n'y arrive pas. Le style de l'auteur est beaucoup trop flou et beaucoup trop compliqué pour moi. Pas possible. Le troisième livre. Alors le troisième livre, c'est très compliqué. Donc c'est Hopeless de Colleen Hoover. Je crois que je l'ai déjà expliqué, mais j'ai une relation très compliquée avec cet auteur. De cet auteur, j'ai lu et j'ai commencé par lire cet auteur avec Maybe Someday, qui est un livre absolument magnifique. C'est l'une des romances les plus belles que j'ai lues. C'est une romance à la fois, enfin c'est une romance du coup, rien que par le fait, romance, on se doute que c'est un peu cliché un minimum, mais le thème abordé et les personnages sont juste géniaux. J'ai vraiment adoré cette histoire avec cette romance. Ensuite, j'ai essayé de lire Ugly Love, qui dès les premières pages m'a déçue au plus haut point et que j'ai abandonné, mais que j'ai gardé. Et ensuite, j'ai essayé de lire Maybe Not, qui est le tome 1,5 je crois de Maybe Someday, mais j'ai pas du tout réussi.
Et du coup j'avais acheté celui-ci. Donc dans ce livre on va rencontrer Sky qui est une jeune fille de 17 ans et qui a été adoptée. C'est pas un secret, on le sait dès le début, elle le sait elle-même, elle a été adoptée. Donc elle vit avec sa mère adoptive, elle a été jusque là scolarisée à la maison. Elle le vit très bien, c'est pas du tout un mal-être pour elle de rester chez elle et d'étudier comme ça. Mais elle a envie de faire sa terminale, son année de terminale au lycée avec des gens. Elle voudrait avoir cette expérience là avant d'aller à la fac. Du coup elle a convaincu sa mère, sa mère de la laisser y aller, du coup elle y va. Sauf qu'elle a hérité d'une réputation de salope dans son lycée. C'est super, n'est-ce pas? J'ai même pas besoin de préciser que cette réputation n'est absolument pas justifiée parce qu'aucune réputation de ce type n'est justifiée, qu'on s'entende bien, n'est-ce pas? Et donc je sais d'expérience ce que ça fait de devoir se rendre dans un lieu, dans un lycée qui plus est, jour après jour, où tout le monde te déteste, où tout le monde va t'insulter, où tout le monde va te regarder de haut et du travers. Je sais vraiment ce que ça fait. Et elle le fait naturellement. En fait, elle le fait comme si c'était normal, que tout le monde la regarde comme ça, que tout le monde l'insulte et que tout le monde la juge. Et franchement, je sais que c'est qu'un personnage de livre, mais j'ai un immense respect pour elle parce que réussir à faire ça jour après jour, c'est vraiment très compliqué. Surtout dans un lycée où que tu ailles, tu vas croiser des gens qui vont te regarder et t'insulter. Donc tu peux pas te cacher en fait, c'est impossible. Et enfin, elle le fait vraiment naturellement, comme si c'était normal en fait. C'est vraiment cool. Elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle comment? Dexter, je sais plus comment il s'appelle. Baxter, je crois, enfin un truc du genre. Bref, elle le rencontre, ils commencent à sympathiser et à nouer une espèce de relation et une romance, on le sait, enfin c'est un peu le thème du livre, mais j'ai arrêté ce livre donc à la page 236 parce que en fait j'ai rien contre les personnages, j'aime beaucoup l'écriture de Colleen Hoover et il n'y a pas de problème, sauf qu'il y a certaines scènes qui tirent en longueur, ça en devient trop long et il y a des scènes qui durent des pages et des pages et des pages alors que l'auteur aurait pu raccourcir ça. Alors une scène ça passe, deux scènes je fais un effort, trois scènes je me dis bon ça va s'arrêter à un moment donné ou à un autre, mais au bout d'un moment je ne peux plus faire d'efforts et je peux pas, en fait j'y arrive plus parce que ces scènes sont tellement longues que ça en devient niais, ça en devient pas croyable, enfin ça en devient pas réaliste en fait. Alors oui il y a certains qui vont me répondre que les romances sont de toute manière pas vraiment réalistes et un peu exagérées. Ouais mais là les scènes sont tellement longues et tellement niaises qu'elles en deviennent chiantes, voilà. Du coup ça m'a saoulée. Et j'ai pas réussi à m'accrocher. Et comme je suis pas du genre à sauter des pages et à pour avancer dans le livre malgré tout, j'ai préféré arrêter de lire le livre. Je préfère abandonner un livre que ne pas le lire entièrement. Alors ouais, ça peut vous paraître bizarre, mais je préfère ne pas le lire entièrement dans le sens j'arrête ma lecture que sauter des pages pour aller à la fin. J'aime pas faire ça, je ne fais pas ça. Bizarrement là j'ai continué à tourner des pages, je ne sais pas pourquoi. Et du coup j'ai eu la révélation qu'il y a eu dans la deuxième partie du livre. Et j'ai bien fait de faire ça. Alors oui la révélation est bouleversante. Mais comme j'étais pas vraiment attachée au personnage et comme j'ai eu beaucoup de mal à le lire, ouais, c'est sympa, mais c'est pas non plus génialissime. Je comprends qu'on puisse adorer ce livre, je comprends qu'on puisse trouver cette histoire bouleversante, mais ça n'a pas été mon cas. Mais c'est positif quand même parce que ça m'a quand même donné envie de réessayer de lire Ugly Love, que même si je l'ai abandonné, je l'ai pas revendu, je l'ai gardé. Et de redonner une chance à Colleen Hoover parce que je pense que dans chacun de ses livres, on a à la fois une romance assez cliché avec des bases assez connues et assez répandues dans toutes les romances, mais je pense qu'on a à chaque fois une histoire unique et des personnages qui vivent des choses qu'on n'a vues dans aucune autre romance. Pour le cas de Nuit Sunday, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Ici, j'ai vu ça, mais pas en livre. Je crois que j'ai vu ça dans plusieurs séries que je regarde, mais jamais en livre. Du coup, c'est vraiment, vraiment cool, mais j'ai pas du tout aimé. Peut-être que si je l'avais lu plus jeune, ce genre de scène un peu longue et un peu niaise m'aurait pas dérangé. Mais là, j'ai pas pu. Et du coup, je vais finir rapidement en vous présentant ma lecture en cours. Donc, je tourne cette vidéo le mardi 25-26 juillet, je ne sais plus, juste après le week-end à 1000 parce qu'en fait, je pars vendredi en vacances et il faut le temps que je la tourne, que je la monte et que je la mette en ligne. Donc, ça va me prendre du temps. Et en plus, je pars vendredi, mais il y a ma famille qui va débarquer, j'ai ma vie à faire. Enfin bref, j'ai ma vie à faire. Donc, cette vidéo est tournée très tôt. Je pense pas que j'aurai terminé ce livre-là avant de partir, donc ça ne changera rien. Je pense que je le terminerai dans la voiture. Et donc il s'agit de Baiser sucré. Donc le tome 1 du Cupcake Club de Donna Kaufman. J'ai choisi une musique pour lire cette saga. Mais là tout de suite j'ai pas le titre. Je vous la dirai parce que de toute façon j'en reparlerai dans un update lecture. J'ai choisi ce livre parce que je ne savais pas quoi lire. En fait je me suis mise devant ma palle. Et j'ai un peu le syndrome de... Vous savez il y a des personnes qui ont une armoire qui déborde de vêtements. Et qui osent te dire j'ai rien à me mettre. Ben moi j'ai une palle qui déborde, j'ai un nombre de lire un livre incalculable, enfin si c'est calculable, il y en a beaucoup.
et j'ai ce symptôme de j'ai rien à lire. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'avais déjà préparé les livres que je voulais emmener avec moi pendant le mois d'août, donc je voulais pas en commencer un, parce que c'est des livres que je voulais vraiment emmener avec moi en vacances, mais comme c'est les livres que j'ai choisis, c'est les livres que j'ai le plus envie de lire, mais je voulais pas les commencer, enfin, vous voyez, c'est compliqué. J'ai essayé de commencer, enfin j'ai commencé le tome 1 de La Passe Miroir, donc Les fiancés de l'hiver, mais j'étais pas vraiment... Enfin, je sais que c'est un livre qui est lent au début, et j'ai pas eu la motivation et la patience d'attendre que le livre démarre vraiment, donc je l'ai posé et je le reprendrai à la rentrée sûrement. J'ai de nouveau essayé de commencer Marquer les ombres de Véronique Ross, mais je n'y arrive pas. Franchement, mon cerveau refuse de lire ce livre. Je sais pas si c'est parce que je sais que la suite n'est pas prête de sortir et que je suis pas prête d'avoir le tome 2 ou 3 ou je sais pas combien il y en aura, mais j'y arrive pas. J'essaye vraiment, mais je n'arrive pas à lire ce livre. Donc je suis désolée Cédric, mais je pourrais pas lire ce livre avant un moment. Je n'y arrive pas. Donc je me suis mis devant ma bibliothèque et je me suis dit il faut que je démarre un livre quand même parce que j'ai pas envie de rester sans rien lire. En fait il me fallait un truc que si mon cerveau n'est pas totalement là c'est pas grave mais que je puisse continuer et comprendre quand même. Donc pas de la fantaisie, pas du fantastique, pas de la dystopie, pas un contemporain trop compliqué, pas un thriller et pas un classique. Voilà, donc ça élimine à peu près tous les genres de ma palle, sauf la romance. Donc j'ai commencé celui-ci. J'aime beaucoup, c'est très 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 léger, mais ça va et je vous en reparle bientôt. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas quand sortira la prochaine vidéo. J'espère que celle que vous venez de voir vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, un bon après-midi, une bonne nuit ou ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt.